L'expérience fonde notre foi. Laissons-nous conduire par la figure narrative de Jésus qui enseigne. À Capharnaüm, il entre dans la synagogue. Il enseigne, Marc 1, 21. Un peu plus loin, c'est au bord de la mer qu'il enseigne. Toute la foule venait à lui et il les enseignait, Marc 2, 13. Mais dans l'un et l'autre cas, le texte ne précise jamais ce que Jésus enseigne. L'activité de Jésus est appelée enseignement, Marc 1, 22, 27. Mais l'objet de cet enseignement n'est pas explicite. De toute évidence, seul compte pour l'évangile de Marc l'événement que Jésus est lui-même lorsqu'il enseigne. Pour nous le faire vivre comme événement, il raconte le retentissement qu'éprouvent les personnages du récit à rencontrer Jésus qui enseigne. À Capharnaüm, ils sont frappés par son enseignement. Ils s'effraient tous, Marc 1, 22, 27. Au chapitre 4, Jésus enseigne à nouveau. De nouveau, il commence à enseigner au bord de la mer. Une foule très nombreuse se rassemble près de lui, si bien qu'il monte en barque et s'assoit dans la mer. Toute la foule, ils sont vers la mer, sur la terre, Marc 4, 1. Surprenante mise en situation pour un évangile qui se caractérise habituellement par sa concision. En fait, le récit prend le temps de camper l'événement que Jésus est lui-même en enseignant. Après seulement, il indique ce que Jésus dit en enseignant. Il leur enseigne en parabole beaucoup de choses, Marc 4, 2. La règle aurait-elle changé? En apparence seulement, car jamais le texte ne dira explicitement les choses que Jésus enseigne en racontant.